Voilà, mes amis, j'arrive enfin à cette troisième vidéo sur mon parcours professionnel. Euh, je suis partie donc à Meiringen puisque Monsieur Fischer a accepté de m'engager. J'étais très étonnée et très touchée par sa démarche parce que il m'a juste dit que pour lui, de m'avoir vu travailler pendant une année, voir comment je travaillais avec les enfants, comment je me débrouillais, et le fait que j'aie travaillé encore 2 ans dans d'autres institutions, ça l'avait rassuré, puis qu'il estimait que ça valait tous les papiers. Et voilà, donc je profite aussi de dire vraiment un grand merci à M. Fischer parce que ça fait partie de ces anges gardiens qui m'ont aidé dans la vie pour pouvoir quand même trouver un peu ma place. Alors voilà, et tout s'est bien passé pendant 3 ans. Pendant 3 ans, franchement, je m'entendais super bien avec mes collègues. Ça se passait super bien avec les enfants. Il y avait des adultes aussi handicapés. Mais je m'en sortais mais vraiment bien. Je m'étais fait des amis. Personne ne se plaignait de rien. Enfin, tout allait bien. Jusqu'au jour où la secrétaire de direction du Sounechim, là où je travaillais, a vu ma fiche de salaire et surtout a vu que j'avais pas de papier, que j'avais pas fait d'école, que j'avais pas fait l'école d'éducateur. Et elle s'est dépêchée de le dire à tous mes collègues. Et voilà, c'est vrai que sur le fond, je comprends que ça puisse énerver. Après, la manière, et puis je pense pas que ça a changé grand chose pour eux d'avoir fait ça, mais en fait ils se sont groupés, fait une pétition et ils se sont tous mis ensemble pour me faire virer parce qu'ils estimaient que c'était pas normal. Alors voilà, du coup, au bout de 3 ans, tous ceux que j'estimais comme des chouettes copains de travail sont devenus vraiment... ils ont sorti les griffes, les dents. Je les reconnaissais même pas. Et Monsieur Fischer a dû me virer. Il était tellement navré. Il m'a dit que... Oui, mais que lui aussi, sur le fond, il comprenait. Puis qu'il ne pouvait pas virer tous les autres pour me garder moi. C'était juste pas possible. Du coup, il m'a viré, mais vraiment avec la boule au ventre. Il était vraiment chagriné. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur le trottoir, vraiment. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et là, je pense que j'ai fait ma plus grosse dépression après ça. Je pense que c'était là. J'ai souvent eu des coups de mou, des dépressions, mais celle-là, je pense que c'est la première fois que j'avais réellement des idées noires. Des idées à faire vraiment une bêtise. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis retrouvée à la gare à Meiringen et je vous cache pas que si j'avais pas un ami qui était derrière moi et qui a, je pense, vu dans mon regard qu'il y a quelque chose qui allait pas, puis qui m'a pris par la taille et m'a ramené à la maison, je sais pas. Franchement, j'étais pas bien. Et pendant quelques semaines ou quelques mois, je sais plus trop, j'ai vraiment traîné mon chagrin et mon mal-être. Et Monsieur Fischer, à un moment donné, il me suivait quand même d'un œil, même que je travaillais plus pour lui. Et il s'est rendu compte que j'étais en train de perdre pied. Alors il m'a convoqué dans son bureau et il m'a dit, en fait, il m'a fait comprendre que si je continuais sur cette décision de pas faire d'examen, de pas faire d'école, j'allais droit dans le mur et puis que finalement j'avais pas vraiment le choix si je voulais avoir un minimum de salaire et un minimum de vie. Et je lui ai dit que voilà, que j'étais bloquée et que je voyais pas trop ce que je pouvais faire. Et M. Fischer m'a proposé de faire une école d'aide infirmière en psychiatrie dans la clinique psychiatrique de Meiringen. C'est une école qui dure qu'une année et demie, je crois, 1 année et demie. Et il m'a dit, mais commence déjà par ça, commence quelque chose de petit.
Et puis tu verras bien, mais je pense que c'est une occasion. Et puis là, je lui ai dit que c'était exclu que je fasse un examen d'entrée, que je m'étais promis de plus m'humilier de la sorte pour rentrer dans un boulot ou n'importe. Et là-dessus, il m'a dit qu'il le savait et qu'il avait discuté avec le directeur de la clinique psychiatrique qui me prenait dans son école sans faire l'examen d'entrée. Encore un ange gardien sur mon chemin. Heureusement qu'il y en a eu, vraiment. Et voilà, du coup, je me voyais mal faire faux bond. Et ouais, je trouvais que M. Fischer était tellement sympa que je ne pouvais pas lui faire le coup de dire non. Du coup, je me suis lancée. Et ben, j'ai fait cette école d'aide infirmière. Tout était en allemand. J'ai acheté les livres en français voilà, j'apprenais en français, puis je traduisais après en allemand. Enfin, je me suis donné pas mal la peine. Et tout en faisant un peu comme ça du bricolage, je suis arrivée à la fin de l'année et demie. J'ai fait des examens, il y avait des examens. Et j'ai fait j'avais 5 sur 6 la note. Et ben, du coup, j'ai réussi. Et surtout, ça m'a donné quand même un tout petit peu de confiance en moi, en me disant que si j'avais fait ça en allemand, j'avais quand même du mérite. Peut-être j'étais pas si stupide que ça. Alors voilà, du coup, je me suis retrouvée avec ce papier d'aide infirmière. Et puis quand je suis revenue en Suisse romande, malheureusement, ce papier n'était pas valable. Enfin voilà, il était valable un peu pour moi, mais pas pour un job. C'était pas reconnu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais voilà, ça m'a quand même donné un tout petit peu d'espoir. Puis ça m'a donné le courage aussi de demander pour faire l'examen d'entrée pour l'école d'éducateurs à Givisiez et à Fribourg. Et puis j'ai demandé qu'on m'envoie les papiers pour l'examen. Et puis là, de nouveau, on me demandait d'avoir fait le collège, la prime sup et je sais pas quoi. Et j'avais de nouveau rien de tout ça. Et je sentais que ça allait de nouveau me mettre une barrière. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis rendue sur place, j'ai expliqué ma situation. Et là aussi, heureusement, on m'a laissé une chance de au moins passer l'examen. Et là aussi, du pain béni, vraiment, parce que l'examen, zéro question de culture générale, youpi. C'était que des questions de logique, de rapidité, de tests de Rorschach, enfin des trucs un peu plus psychologiques que comment dire, de culture générale. Et je m'en suis bien tirée. J'ai réussi l'examen d'entrée. Alors voilà. Alors je me suis retrouvée sur la liste d'attente pour faire l'école. Et voilà. Et puis la vie, elle en a quand même décidé autrement, parce que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon mari. Assez rapidement, je me suis retrouvée enceinte de mes deux jumeaux, de mes deux aînés. Et du coup, l'école, je ne l'ai jamais faite. Mais voilà. Donc en gros, mon parcours professionnel s'est un petit peu arrêté là. Et puis, juste quand même dire que après avoir passé 16 ans à la maison à m'occuper des enfants, j'ai quand même voulu reprendre un petit peu le travail. Mais c'était surtout parce que mes enfants avaient envie de partir en vacances et que financièrement c'était pas jouable avec un seul salaire. Du coup, je me suis lancée et j'ai travaillé quelques années dans une comment dire, au CMS, aide au ménage. Et j'ai fait ça pendant 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et j'ai adoré ce travail. C'était nouveau dans le social. J'ai pu de nouveau me rendre utile. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce travail. Et puis, ben ouais, autrement, plein de petits boulots. Mais je ne veux pas faire plus long sur cette vidéo. Mais juste pour dire que quand on n'a pas réussi au niveau scolaire, la vie, elle est compliquée et ça aide pas. Et voilà, j'avais quand même envie de parler de ces difficultés-là. Alors, c'est tout bon pour ce sujet. Et la prochaine vidéo, je vais parler de ma vie sentimentale.
qui n'a pas été facile non plus. Vous savez, quand on a ce que je vous avais dit en première vidéo, la dépendance affective, la vie est compliquée aussi. Et voilà, donc je parlerai de ma vie sentimentale dans les grandes lignes, parce qu'il y a beaucoup à dire aussi. Alors, je vous souhaite tout de bon, je vous fais un gros bisou et à demain. Bye bye.